Salut tout le monde, bienvenue de retour sur la chaîne. Avez-vous déjà été dans cette situation frustrante où quelqu'un qui vous intéresse commence à prendre ses distances ou, pire encore, vous ignore complètement? Un moment, vous avez toute leur attention, et le suivant, c'est comme si vous étiez invisible. C'est comme essayer d'attraper un papillon. Plus vous le poursuivez, plus il s'éloigne. Et si vous aviez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il vous remarque, qu'il s'engage avec vous, ou même qu'il ressente votre absence, mais que rien ne fonctionne. Si vous vous retrouvez à analyser chaque interaction en espérant un signe, mais que tout ce que vous obtenez, c'est le silence, alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, c'est le moment de renverser la situation. Si vous pensez que cela n'arrive que dans les romans d'amour ou les films, restez avec moi, car nous allons plonger dans les détails de la manière de gérer cette situation et de reprendre le contrôle. Je vais commencer avec une citation de Maya Angelou qui va droit au but. Ne faites jamais de quelqu'un une priorité lorsque tout ce que vous êtes pour eux, c'est une option. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Que vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, de ramener quelqu'un qui s'éloigne ou même de faire réaliser à votre ex ce qu'ils ont perdu, voici la vérité que vous devez entendre. Plus vous faites de quelqu'un votre priorité, plus vous diminuez votre propre valeur à leurs yeux. Les gens ne valorisent pas ce qui leur est offert sur un plateau d'argent. Ils apprécient ce qu'ils doivent mériter. Chers amis, sans plus tarder, commençons. Action numéro 1. Enterrer la désespération. Alors, discutons de la première étape de notre chemin pour reprendre votre pouvoir quand quelqu'un s'éloigne ou vous ignore. Enterrez la désespération. Cette étape consiste à cacher votre désespoir et à maîtriser vos réactions. Cela peut sembler sombre, mais croyez-moi, cette attitude va vous sauver du chaos émotionnel et remettre le contrôle entre vos mains. Le premier pas est de contrôler vos actions, même quand vos émotions vous semblent incontrôlables. Arrêtez de leur envoyer des messages, arrêtez de vérifier leurs réseaux sociaux, arrêtez de rejouer chaque conversation dans votre tête. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en désire toujours plus qui est pauvre. En cherchant leur attention, vous vous rendez émotionnellement pauvre, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'arrêter cela. Voici un peu d'humour pour vous motiver. Imaginez la désespération comme ce vendeur trop enthousiaste dans un centre commercial, celui qui vous court après en insistant pour que vous essayiez son produit, qui insiste pour que vous lui donniez une chance. Que faites-vous? Vous partez en courant, non? Eh bien, devinez quoi? Quand vous poursuivez quelqu'un avec de la désespération, vous devenez ce vendeur, et eux deviennent la personne qui file vers la sortie. Personne ne veut de la désespération. Alors, comment intégrer cette étape dans votre vie? Commencez par de petites actions d'autodiscipline. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de leur envoyer un message ou de vérifier leurs réseaux sociaux, arrêtez-vous. Rappelez-vous que vous êtes aux commandes. Votre valeur ne dépend pas de leur réponse. En fait, moins vous réagissez, plus vous devenez puissant. Cela ne signifie pas que vous jouez à des jeux, cela signifie que vous protégez votre paix intérieure. Et si vous trouvez cela difficile, si vous avez vraiment du mal à ne pas réagir, c'est normal. La croissance est un processus, et le stoïcisme consiste à progresser, pas à être parfait. Commencez par vous donner l'espace de ressentir sans agir sur ces sentiments. Essayez de tenir un journal ou de parler à un ami, mais surtout, concentrez-vous sur vous-même. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir, vous gagnez en force intérieure. Numéro 2. Invoquez le pouvoir du mystère. D'accord, mes amis, plongeons dans la prochaine étape. Invoquez le pouvoir du mystère. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. Pourquoi devrais-je être mystérieux? Cela ne va-t-il pas juste les éloigner encore plus? Laissez-moi vous dire tout de suite, le mystère est l'un des outils les plus puissants que vous ayez. Lorsque quelqu'un s'éloigne et commence à vous ignorer, il est naturel de vouloir vous expliquer, de trop communiquer ou d'essayer de réparer la situation. Mais voici la vérité. Plus vous êtes prévisible, moins vous devenez intrigant.
Les gens sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Si vous dévoilez toutes vos cartes, vous ne laissez aucune place à la curiosité. Mais lorsque vous créez un sentiment de mystère, vous leur donnez quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait saisir. Vous devenez une énigme, quelque chose qu'ils ne peuvent pas résoudre, et cela les incite à vouloir en savoir plus. Décomposons cela. Lorsque vous vous retirez et cessez de tout donner sur la façon dont vous vous sentez ou ce que vous faites, ils commencent à se demander pourquoi ne réagissent-ils pas? Que se passe-t-il dans leur monde dont je ne suis pas au courant? Vous ne diffusez pas chaque mouvement que vous faites, et cela les rend curieux. C'est le pouvoir du mystère. Cela attire les gens sans que vous ayez à les poursuivre. Imaginez cela. Vous avez été en train d'envoyer des messages à quelqu'un, leur donnant constamment des nouvelles de votre vie, leur faisant savoir ce que vous ressentez, mais soudain, vous cessez de trop partager. Vous êtes toujours présent, mais pas aussi disponible. Vous ne publiez pas sur chaque petite chose sur les réseaux sociaux. Vous ne réagissez pas à leur silence. Vous créez un écart entre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Cet écart, c'est là où la curiosité grandit. Et plus ils se demandent, plus ils pensent à vous. C'est là que réside le pouvoir. Pensez à cela. Le mystère est comme une invitation sans carte. Vous les invitez à vous découvrir, mais vous ne leur donnez pas les directions. Ils doivent travailler pour cela. Et dans ce processus, ils commenceront à valoriser votre attention davantage, car ils réalisent que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent facilement prédire ou contrôler. Numéro 3. Adopter une armure émotionnelle. Très bien, mes amis, plongeons dans la prochaine étape cruciale. Adopter une armure émotionnelle. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Une armure émotionnelle. Qu'est-ce que cela signifie même? Cela signifie construire un bouclier autour de vos émotions, pour que vous ne soyez plus blessé par chaque petite chose qu'ils font ou ne font pas. Lorsque quelqu'un s'éloigne, votre instinct peut être de laisser cela vous atteindre, de vous sentir blessé par leur indifférence. Mais voici la réalité. Si vous laissez chaque petite action ou l'absence d'action vous briser, vous leur donnez tout le contrôle, et cela doit s'arrêter maintenant. L'armure émotionnelle consiste à vous protéger des dommages émotionnels inutiles. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier ou de ressentir, mais cela signifie que vous ne laissez pas leur comportement déterminer votre humeur, votre valeur ou votre bonheur. Vous devenez immunisé contre leur jeu. Quand ils vous ignorent, au lieu de vous sentir rejeté, vous restez ferme, sachant que leurs actions ne vous définissent pas. Faisons face à la réalité. Lorsque quelqu'un s'éloigne, le premier coup que vous subissez est émotionnel. Vous commencez à vous remettre en question, à douter de votre valeur et à vous sentir vulnérable. Mais c'est là que l'armure émotionnelle entre en jeu. Vous choisissez de ne pas laisser leurs actions avoir le pouvoir sur vous. Il s'agit de rester dans votre force et de dire « Je contrôle mes émotions », pas eux. Imaginez cela, ils se taisent, ils ne répondent pas à vos messages ou à vos appels. L'ancienne version de vous aurait pu se sentir écrasée, assise là, à se demander ce que vous avez fait de mal. Mais la nouvelle version de vous a adopté son armure émotionnelle. Vous ne vous effondrez pas face à leur silence. Au lieu de cela, vous restez ferme, sachant que leur manque de réponse ne fait pas vaciller votre estime de soi. Vous restez émotionnellement à l'épreuve des balles. Numéro 4. Changez la dynamique sans mots. Maintenant, celle-ci est puissante. Vous pourriez vous demander « Comment puis-je changer la dynamique sans dire un mot ?» Laissez-moi vous dire tout de suite. Les actions parlent plus fort que les mots, et votre silence, combiné à des actions stratégiques, peut complètement inverser la situation en votre faveur. Cette étape consiste à leur montrer, pas à leur dire, que vous avez changé la donne. Lorsque quelqu'un s'éloigne, l'instinct est de courir après lui, de poser des questions ou d'essayer d'expliquer vos sentiments. Mais c'est l'ancienne façon de faire. Maintenant, vous inversez la dynamique en restant silencieux et en laissant vos actions parler d'elles-mêmes. Il s'agit de leur montrer que vous n'êtes plus émotionnellement disponible selon leurs termes. Vous avez repris votre pouvoir
et ils le sentiront sans que vous ayez à dire un mot. Imaginez ceci. Ils s'éloignent, vous laissent en attente, ignorent vos messages, et juste quand ils pensent vous avoir cerné, vous ne faites rien. Vous ne réagissez pas, vous ne les poursuivez pas. À la place, vous commencez à vous concentrer sur votre vie, votre croissance, votre bonheur. Vous vous plongez dans votre propre monde et soudainement, ils sentent le changement. Ils commenceront à se demander « Pourquoi ne me poursuivent-ils pas? Pourquoi n'essaient-ils pas de s'expliquer ?» C'est là que réside le pouvoir. Vous avez renversé la situation en ne répondant pas à leurs attentes, en retirant votre énergie émotionnelle de la situation. Vous envoyez un message clair. Je ne joue plus selon tes règles. Et le plus beau dans tout cela, vous n'avez pas besoin de dire un mot pour faire passer le message. Votre absence, votre silence et votre concentration sur vous-même en disent long. Ils remarqueront le changement et cela les perturbera. Ils commenceront à se remettre en question, pas vous. Cette étape puise dans un principe clé du stoïcisme. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être une bonne personne, soyez-en une. Cela signifie que vous cessez d'expliquer, d'essayer de prouver votre valeur et, à la place, vous la vivez. Laissez vos actions refléter votre croissance et votre force. Lorsqu'ils verront que vous ne réagissez plus émotionnellement à leur distance, ils sentiront ce changement et cela les fera tout remettre en question. Voici un petit secret. Moins vous en dites, plus ils réfléchissent. Quand vous cessez de participer aux échanges émotionnels habituels, vous les forcez à se confronter à leur propre comportement. Et voici là où la magie opère vraiment. Ils commenceront à se demander s'ils ont fait une erreur, s'ils vous ont sous-estimé, si vous êtes passé à autre chose. Vous inversez la dynamique. Et soudain, c'est eux qui se sentent incertains. Inverser la dynamique sans mots consiste à leur faire ressentir votre pouvoir à travers vos actions, sans chercher leur attention. C'est leur montrer que leur silence ne vous brise pas, il vous rend plus fort, plus concentré et davantage en contrôle de votre propre vie. D'accord les amis, nous avons traversé 4 étapes puissantes, chacune conçue pour inverser la dynamique lorsque quelqu'un s'éloigne et vous ignore. Mais voici le point essentiel. Vous n'attendez pas simplement qu'il revienne, vous vous élevez. Vous vous construisez, affûtez votre esprit et devenez le genre de personne qui n'a pas besoin de mendier de l'attention. Que cette personne reconnaisse votre valeur ou non, vous avez déjà évolué et c'est la vraie victoire ici. Alors, quelle est la suite? Il est temps de passer à l'action. Commencez à appliquer ces étapes une à une et observez comment votre énergie change, comment les gens commencent à vous voir différemment. Plus vous vous concentrez sur vous-même, plus vous devenez magnétique. Vous êtes le prix, et il est temps de commencer à agir en tant que tel. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je reprends les rênes de ma vie » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin.